Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, nous y sommes, dernier épisode de la saison 1 du Bootcast, c'est donc l'épisode 84. Aujourd'hui, l'épisode 84 est dédié à l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Daibyakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juin 2018, et paru dans Cap sur la Paix en France, numéro 1124. En voici le titre. Nous semons les graines de la bouddhéité. Nous, les membres de la famille Soka, sommes des semeurs de graines. Nous semons les graines de la loi merveilleuse, les graines suprêmes du bonheur et de la paix, et les répandons toujours plus largement autour de nous. Nichiren Daishonin, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, écrit, dans la lettre intitulée Lettre à Akimoto, « Tous les Bouddhas des 3 phases de la vie et des 10 directions ont invariablement atteint la bouddhéité grâce aux graines représentées par les 5 caractères de Myoho Renge-kyo. » Le Daimoku de Nam-myoho Renge-kyo que nous récitons et transmettons aux autres est la graine qui permet à chacun, sans exception, d'atteindre l'illumination. C'est la graine fondamentale qui fait s'épanouir magnifiquement la fleur de lotus de l'état de Bouddha, en imprégnant non seulement notre planète, mais aussi l'univers entier. Kozen-rufu signifie œuvrer infatigablement à semer les graines de la loi merveilleuse dans les conditions troubles de cette époque corrompue et souillée afin de créer un jardin de fleurs du bonheur et de la paix. Dans une lettre adressée à un de ses disciples qui luttait au cœur des rudes réalités de la société, Nichiren exprime sa confiance absolue dans ses capacités à les surmonter et l'encourage ainsi. « Je vous confie la propagation de la loi bouddhique dans votre province. Il est dit que les graines de la bouddhéité germent en s'appuyant sur la causalité. » C'est tiré de la lettre Les caractéristiques du riz. Le bouddhisme n'existe pas ailleurs que sur le lieu de notre mission, là où nous nous trouvons ici et maintenant. Ceux qui luttent en tant que responsables de notre mouvement déploient tous leurs efforts possibles là où ils ont fait le serment d'accomplir leur mission de soutenir et d'encourager leurs amis pratiquants et toutes les autres personnes qui sont aux prises avec de nombreux problèmes. Ils incarnent le véritable esprit des bodhisattvas sortis de la terre. Nous prions avec enthousiasme pour transmettre la loi merveilleuse dans notre environnement, en prenant l'initiative d'aller à la rencontre des autres et pour faire apparaître la sagesse des moyens de contribuer à la société. Nos efforts sincères et résolus pour faire connaître la loi merveilleuse sèment les graines de la bouddhéité dans le cœur des pratiquants comme des non-pratiquants. Il est intéressant de noter que certaines semences de plantes peuvent rester viables durant des siècles, voire des millénaires. En 1951, l'année où mon maître bouddhique Josei Toda fut nommé 2e président de la Soka Gakkai, des graines de lotus furent découvertes sur un site archéologique vieux de 2000 ans, dans la préfecture de Shiba où Nichiren est né. L'année suivante, en 1952, une graine donna une magnifique fleur de lotus connue sous le nom de lotus Olga. La même année, un lotus issu d'une graine vieille de plusieurs milliers d'années fleurit également aux États-Unis. M. Toda se réjouit de cette nouvelle comme étant un signe que le bouddhisme de Nichiren fleurirait avec éclat. Comme le dit Nichiren, si l'on peut établir un lien avec ne serait-ce qu'une phrase de la loi merveilleuse ou Nam-myoho Renge-kyo, ce lien perdurera sans interruption durant 1 millier de kalpas. En d'autres termes, une fois que les graines de la bouddhéité sont semées, elles perdureront à jamais. Même si la personne à qui vous avez transmis le bouddhisme ne commence pas à pratiquer tout de suite, ne soyez pas déçus. Il suffit de continuer à cultiver régulièrement et avec naturel les graines que vous avez semées. Partout, les nobles champions de Soka, notamment les membres des divers groupes d'activités locaux affiliés à notre mouvement, brillent par leur présence lumineuse tandis qu'ils luttent sincèrement pour améliorer leur environnement. Leurs efforts leur ont valu de gagner la confiance de nombreuses personnes. Insensibles aux préjugés et aux antagonismes profondément ancrés, en particulier au tout début de notre mouvement, ils ont continué à aider les autres à créer un lien avec le bouddhisme. Quand ils souffraient eux-mêmes, ils se déterminaient d'autant plus à continuer à aider les autres. Ils ont montré des preuves factuelles de la victoire, en accord avec les mots de Nichiren, tirés de la lettre à Oren. Lorsqu'une personne capable de montrer une preuve clairement visible dans le présent exposera le sutra du lotus, d'autres y croiront également. Jour après jour, inspirés par les messages positifs diffusés par le journal Seikyo qui nous sont livrés par nos héros sans couronne, nous repartons de l'avant pour élargir notre réseau de bodhisattvas sortis de la Terre. À travers nos prières,
nos efforts, nos dialogues et notre comportement, semons joyeusement et librement les graines de la bouddhéité et ne ménageons pas nos efforts pour enrichir le cœur des autres partout dans le monde. Un encouragement est la voie du bonheur qui relie les gens au bouddhisme. Avec un sourire indomptable, semons les graines de la victoire. C'était donc le contenu de l'édito de juin 2018 de Daisuke Ikeda. C'était donc le dernier épisode de la saison 1, épisode 84. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez pour la saison 2 qui débute dans pas longtemps. Je vous remercie d'avoir été présent, d'être là, de continuer à nous suivre. Je vous remercie de partager autour de vous ce podcast, vraiment ce podcast bouddhique, ce bootcast. N'hésitez pas un seul instant à le partager. Je vous dis aussi simplement qu'ils sont sur toutes les plateformes de streaming audio. Voilà, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, sur YouTube. Activez la cloche, abonnez-vous, lâchez un like. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité. Donc participez à l'effort collectif pour ce bootcast. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse et encore merci d'être présent.